Bonsoir à tous, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas et j'ai le plaisir de recevoir Alibi Montana ce soir. Bonsoir Alibi. Bonsoir mon cher Daniel. Tu vas bien? Ben écoute, ça va, bon. Très bien. Et Nasme, bonsoir Nasme. Salut Daniel. Ça va? Ça va toujours. Bon, super. Super. Alibi super. a une petite introduction à nous faire. Oui, bon, tu sais, quand il y a des rappeurs qui viennent, souvent je fais une petite introduction et puis déjà je vais souhaiter la bienvenue à Nasme déjà. Merci mon ref. Au sein d'Artop. Et puis Nasme, ben on se connaît depuis pas mal de temps quand même par rapport à ce paysage rap, par rapport à plein de choses, tout ce qui est événements, tout ce qui est pas mal de choses dans ce milieu-là. Et lui-même c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je fais l'introduction, comme j'ai pu faire pour d'autres rappeurs qui sont venus ici, et afin que il puisse expliquer un petit peu tout ce qu'il fait avec toi, avec l'interview que tu vas lui faire. Et moi, je vais vous laisser un petit moment, mais c'était pour surtout faire cette introduction-là que je fais souvent quand il y a des rappeurs qui sont dans la maison. Voilà. Bienvenue sur Artop. Hein. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est avec un grand plaisir. On est content d'être ici. Ouais. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici tout le samedi soir. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur Artop TV, et je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux, le public à nous regarder tous les samedis et toute la semaine d'ailleurs, puisque les émissions, on peut les retrouver sur YouTube directement en replay. Exactement. Voilà. Dis-moi, alors toi, tu as grandi dans le 18e. Ouais. Tu as commencé dans le 18e à faire du rap. Même avant, ouais. Même avant? Ouais, j'ai commencé très très jeune. Tu as commencé très jeune. Comment a été ton premier contact avec la musique? Mon premier contact avec la musique, moi j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui était à fond dans la culture américaine, mais surtout le sport, il faisait du BMX, du skate et tout ça. Et donc il a eu l'occasion d'aller là-bas et de parler couramment, et quand il est revenu avec le rap. Et donc il me faisait écouter du rap toute la journée, des Snoop Doggy Dogg, des machins, des trucs que jamais je pourrais me souvenir des noms, et il me traduisait tout. Donc j'étais encore plus dedans, quoi. Ouais, c'est mon premier contact avec la musique. Et comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique, que tu allais en faire une carrière? Au début, quand t'es petit, à mon époque, il n'y avait pas de carrière dans la musique. Ouais. C'était surtout un truc qu'on faisait dans sa chambre ou dans la rue, tu vois. Donc les parents, ma mère, pas trop d'accord, même si j'ai la chance aussi que ma mère était chanteuse. Donc c'était un peu plus facile de faire de la musique à la maison, quoi. Mais sinon, non, c'était pas le truc. Hein. Les parents, ils ont envie qu'on aille à l'école, c'est tout. Ils ont envie qu'on ramène des diplômes, ils ont envie qu'on soit sage. Et la musique, non, à l'époque, c'était pas quelque chose pour faire carrière. C'est vrai que Nasme, c'est un peu la même génération que moi, et je pense que nous, on a la même approche de la musique. Ça veut dire on n'avait pas fait des plans stratégiques de carrière. Moi-même, je me voyais pas quelqu'un qui allait faire des albums, des tournées, des choses comme ça. Et on a un petit peu, je pense, cette vision-là du rap. C'est exactement Comment ça. vous êtes connus tous les deux? Franchement, ça remonte à tellement longtemps que même là, j'étais en train de scroller sur mon Insta. La dernière fois, j'ai même vu une photo de nous il y a longtemps, tous les deux. Je me suis dit, mais attends, mais on se connaissait déjà encore plus. Je connaissais bien l'équipe, les mecs qui rappaient. Et peut-être, je sais pas, peut-être que le lien c'est ça, c'est que moi j'ai un pote, c'était un de mes meilleurs potes d'enfance, et c'était le cousin du gars avec qui il rappait à La Courneuve. Donc de Keimer. Donc je pense que peut-être qu'on s'est déjà rencontrés depuis cette époque par ce biais-là, mais j'en suis même pas sûr et certain tellement. C'est possible. Tellement que c'est vieux. Si eux ils étaient de la même famille, et vu qu'à l'époque Keimer et Zone c'était les gars de chez moi qui tournaient avec moi et tout dans toute la France, enfin presque tous mes albums, c'était eux qui faisaient les bacs avec moi sur scène presque tout le temps. Donc, de fou. Si c'était son cousin, c'est sûr. Que... on s'est croisés en studio, on s'est croisés en concert, on s'est croisés. C'est clair. Partout, partout franchement. On s'est même croisés il y a pas longtemps, on a fait une émission ensemble. De poker. Il y a pas longtemps, de poker. C'est pour te dire. Que même dans des trucs en dehors du rap. Exactement. Même en rap, on se croise. Mais, dis-moi, du coup, tu écris? Ouais, j'écris. Ouais, tu écris? Ouais, j'ai mis du temps à écrire, mais j'écris beaucoup, maintenant. Tu écris par rapport à quoi? Tu t'influences de quoi? De ta vie? Ouais, à 100% de ma vie, en fait. Ouais, en fait, j'arrive pas à, comment dire. Moi, j'arrive pas à faire de personnages vraiment ou de raconter d'histoires. C'est vraiment, il faut qu'il m'arrive des choses à moi pour pouvoir rapper. En fait, très souvent, j'ai besoin de mon vécu,
de tout ce que j'ai autour de moi en fait et je fais pas beaucoup j'écris pas de scénario en fait. Ça c'est pour le cinéma. Ça, moi je fais du rap, c'est de retranscrire ce qui se passe à vif quoi. Donc ça tourne beaucoup. C'est pour ça que souvent mes raps, franchement, ils tournent beaucoup autour de moi, du rap, de la galère, de l'oseille, des choses qu'on vit au quotidien, C'est quoi. clair. Tu vois, du vécu, tu vois, de fou. Voilà, super. Bon, Daniel, je vais te laisser en tête à tête avec Nasmeu. D'accord. Comme à l'accoutumée, Ok. l'introduction a été faite. Nasmeu, bonne Autant fin pour d'émission, moi, mon frère. Attends, pas Libye. Merci Alibi Montana. Merci. Aïe, aïe, aïe. Let's go, Daniel. Alors, y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré pour écrire? Qui m'a particulièrement inspiré, ouais, je pense Prodigy de Mobb Deep. C'est peut-être et avec Nas, ça doit être les deux rappeurs que j'ai le plus écouté. Donc forcément, j'étais influencé, mais beaucoup par Mobb Deep, par toute une époque du Queen. C'est un moment qui c'est beaucoup de comme on fait dans le rap français aujourd'hui, de piano beats, des trucs comme ça. Et c'est un petit peu le même. Eux, je pense qu'on a ramené cette couleur dans le rap français à un moment. C'est vraiment les mecs du Queen, c'est l'équipe Mobb Deep, Alchemist, Avoc et tout ça. C'est vraiment ma plus grosse influence, je pense. Tu joues d'un instrument de musique? Non, j'aimerais bien, je kifferais, mais non, pas du tout. Tu as fait des cours de musique? Bah, de la flûte à l'école, hein. Ouais. Ça s'arrête là. Ça s'est arrêté là? Voilà, si, bah après, je joue de la musique sur ordinateur. Ouais. Je sais jouer un petit peu du clavier pour faire d'autres instruments que du piano, surtout, mais Alors, quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? mes premiers pas dans l'écriture, on va dire quand les premières mixtapes ont commencé à arriver en France et où on a commencé à m'inviter, j'ai dit deux trois fois mais j'ai pas de texte, donc je peux pas venir parce que je faisais que des improvisations en fait. Et jusqu'à je me suis dit bah faut que j'ai un texte pour aller le rapper dans une mixtape. Et donc j'ai écrit des textes pendant 1 an, 2 ans et après bah j'ai eu la chance d'être invité un peu partout grâce à ça et depuis j'ai kiffé aussi écrire donc j'ai pas lâché l'improvisation mais avant, j'écrivais vraiment, mais pas du tout. C'était pas pour moi rapper et écrire ça. C'était pas quelque chose que j'alliais ensemble. J'ai vu que tu étais sur Skyrock. Sur Skyrock, Hein? C'est pas ça? Non, Oui, j'ai vu je suis sur ta bio. Oui, je suis passé plein de fois à Skyrock, mais je suis pas un C'était artiste. pour la Skyrock. planète du rap. Ouais, j'ai fait Non. des trucs comme ça. J'ai fait des trucs un peu comme tous les rappeurs, Ouais. mais non, moi, je suis un rappeur très, très, très indé. Je suis pas trop le style qui diffuse sur Skyrock, en tout cas. Tu es indépendant. Tout à fait. Donc, ça veut dire que tu fais les albums, les clips, c'est toi qui les produis? C'est moi qui les finance. C'est toi qui les finances? Ouais. C'est compliqué? Très compliqué. Comme je dis souvent aux gens, je leur dis, tu sais, le rap, si tu veux le faire tout seul, le rap, c'est un sport de riche. Si demain j'ai envie d'aller m'inscrire au golf et à l'équitation, ça me coûterait moins cher à l'année que de faire du rap. C'est sûr et certain. Donc le rap, c'est un vrai sport de riche. Si tu veux faire les choses bien, faut beaucoup d'argent derrière. Et beaucoup. Surtout quand t'es indé, si t'as envie qu'on t'entende un petit peu, à côté de toi, la concurrence, c'est les maisons de disques. Donc eux, c'est un puissant fond. Forcément, on les entendra plus que toi, mais pour pas passer à la trappe, il faut un minimum d'oseille quand même. T'as jamais pensé à trouver une prod? J'ai déjà été dans une prod même. Ouais. J'ai déjà été signé, etc. Mais non, mon ambition, c'était de monter ma propre prod et de signer des gens en fait. Moi, j'ai toujours vu le rap comme de l'entrepreneuriat. Avant de rapper, j'ai toujours pensé à tout le business qu'il y a autour du rap et il y en a énormément. Donc même rapper, c'est un tout petit truc dans le rap en fait. Rapper, c'est ce qui doit t'amener à pouvoir faire autre chose. C'est ce que je pense. C'est-à-dire, bah regarde, on est à Artop par exemple. Je pense que le rap a aidé Ali à monter tout ça, tu vois. Et moi, grâce au rap, j'ai monté une boîte, j'ai monté une boutique, un studio d'enregistrement, une marque de vêtements. Sans le rap, j'aurais jamais pu faire d'accord, tout t'as ça. monté une marque de vêtements? J'avais D'accord. de la c'est quoi la boutique, marque? C'est Beefmaker, c'est Ouais. comme la boîte de prod. D'accord. Le magasin, pareil, s'appelait le Beefmaker Shop. Voilà. Le studio, Et le c'est magasin, il est Beefmaker où? Studio. Il était dans le 18e rue Lamarck, j'ai fermé depuis D'accord. Internet. Et je bosse avec mes potes de la Secret Boutique. Maintenant, on met tout dans la Secret Boutique, on bosse en commun. Et donc, tu travailles par Internet? Ouais, Tu maintenant. vends tes produits directement par Internet? Ouais. D'accord. Maintenant, c'est mieux. Et il y a une boutique dans le 18e encore, mais c'est la boutique de la Secret. Moi, j'ai fermé la mienne parce que Internet nous a tués, on va dire, à un moment. Mais sinon, ouais, ben, comme je te dis, sans le rap, j'aurais jamais pu faire tout ça, en fait. C'est le rap qui m'a amené à ouvrir ces D'accord. portes-là. Sinon, de moi-même, je vois pas comment je l'aurais fait, en fait. Vraiment. C'est comme aujourd'hui, je suis dans le rap encore, je vais rapper, mais j'aime bien faire tout ce qu'il y a à côté.
comme ça. Tu es un auto-entrepreneur, en fait. Exactement. C'est plus qu'un rappeur peut-être. Alors, dans le 18e, elle est où la boutique? Elle est fermée, elle est fermée. C'était rue Lamarck. Ah, c'était rue Lamarck. Ouais, on l'a fermée depuis. Comme je t'ai dit, depuis Internet. À l'époque, il y avait déjà Internet, mais c'était pas aussi développé que maintenant, question musique. Comment tu fais maintenant pour vendre sur Internet? Pour Par vendre, les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, ouais. on fait de la pub sur Instagram. D'accord. Et puis, comme je t'ai dit, je suis dans la Scred Boutique, donc c'est une boutique qui réunit beaucoup d'artistes, donc je bénéficie de leur pub aussi. Et les gens, ils vont sur le site, ils voyagent sur le site, ils tombent sur les produits et ils commandent comme ça, en fait. Elle est où, cette boutique Rue Eugène Sud, dans le 18e, pareil, D'accord. entre la mairie du 18e et le métro Marcadet. Ouais, c'est du côté des grandes carrières. Ouais, carrément. C'est pas loin de chez moi. Eh ben voilà. Voilà, j'irai T'es faire mec un du tour. coin. Tiens. Ouais, faut venir. Ouais, n'hésite ouais, même j'irai pas, faire un tour, ouais. Franchement, tu vas kiffer. Il y a tout ce qu'il faut. Quelles étaient tes aspirations musicales quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, tout enfant, j'écoutais pas beaucoup de rap. J'écoutais ce que ma mère me faisait écouter. C'était beaucoup du Aretha Franklin, beaucoup de la soul américaine. Ouais. À fond, c'était ce qui passait à la maison toute la journée. Beaucoup de soul américaine. Comment tu arrives dans le rap? C'est par rapport à tes copains comme ça dans la rue? Non, même pas en fait. J'aimais déjà le rap américain, on va dire. Ouais. Et un jour, à mon anniversaire, j'ai fait une boom quand on était petit. Et un pote, il m'a ramené la cassette de Rap Attitude. Voilà comment ça a commencé. Donc j'ai mis ça dans mon poste et c'est plus jamais sorti de mon poste jusqu'à ce que je chante tout par cœur. Et jusqu'à un jour, je me dis, mais moi aussi, je peux faire ça. Et ça a commencé par ça. Vraiment, le rap français, moi, c'est parti à partir de la cassette de Rap Attitude. C'est pour ceux qui connaissent. C'est vieux, mais c'était magique. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical dès ton enfance? Enfin, dès ton plus jeune âge? Comme je t'ai dit, mon frère, en me traduisant déjà tous les textes américains, il m'a donné une certaine direction, parce que quand tu comprends pas l'américain, à part entendre fuck, tu comprends pas grand chose. Et en fait, les mecs derrière ont des textes super intelligents, super techniques, que limite j'ai peut-être pas entendu encore dans le rap français des fois. Et grâce à cette traduction, je pense que ça m'a donné cette culture de pas essayer de faire du rap bête, je pense, d'être quand même d'avoir quelque chose à dire quand j'écris, sinon de pas l'écrire quoi. C'est vraiment avec cette culture de la traduction des textes américains. Ouais. Tu pourrais nous faire un petit live en direct là? Si tu veux. Ouais? Ouais. Ah bah allez, on y va. Un acapella comme ça? Ouais? Appelle-moi MC, appelle-moi monsieur, appelle-moi l'animal, appelle-moi l'homme dangereux, appelle-moi Nas. Mais quand tu me check, regarde-moi bien dans les yeux. Je suis pas dans le game, non, pour moi ce n'est pas du jeu. La tête froide, les idées claires. Attends, je finis mon père, je crache un clair avant d'aller cracher mon texte venu écraser. J'aime voir se casser les têtes, moi. Je pense pas qu'au cash, mais si tu me clashes, tu le payes, t'as des dead to one. Tête, cherche pas à faire la perle et la faire, je marche en parallèle, en temps de guerre comme de P comme d'eau, P je reste au P, j'ai pas peur de P, ra derrière l'appareil, pourtant personne ne peut me stopper, reste sur le côté, fais pas trop de gestes, P écoute le texte, vite te boycotter, on n'est pas copains, me colle pas trop près, je suis pas venu faire semblant, faut pas s'en étonner après, je rappe sans le faire exprès, pourtant j'ai tellement d'autres choses à faire, j'ai la galère à fuir, remplir la camelle de mes fils et tous les jours faut vivre, courir derrière le fric, c'est comme ça que j'improvise. Aïe, aïe, aïe. Bravo. Ah, super. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? La musique, elle a tout fait dans mon éducation et dans mon développement personnel, je pense même. J'ai arrêté l'école très tôt, en 4e. Et c'est tellement que j'aimais la musique et que je voulais être bon dans la musique que je me suis poussé à avoir des connaissances, en fait. À lire beaucoup de livres, dès tout jeune, moi, je lisais le journal tous les jours, je m'intéressais aux infos, plein de choses dans le monde, l'économie, des choses que des gens de mon âge, ils s'intéressaient absolument pas, et encore moins ceux qui étaient pas à l'école. Et vraiment, j'ai fait tout ça pour beaucoup de lectures, pour avoir un vocabulaire, pour connaître des mots, pour pouvoir rapper, en fait. Vraiment, c'est vraiment le rap qui m'a fait apprendre des choses. C'est pas à l'école que j'ai appris, j'ai vraiment appris pour le rap et pour être un rappeur avec du vocabulaire. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais donc une boutique par Internet. Quels sont tes projets pour 2024?
Mes projets pour 2024, ben là, c'est un album pour la rentrée, Ouais. normalement. L'album, il s'appelle En bonne et due forme. Là, on est sur la fin. Je devrais le terminer pendant les vacances pour qu'il sorte à la rentrée. Enchaîner direct derrière avec un autre album qui est quasiment terminé aussi. Combien de titres? Ben, le premier album, il a 12 titres. Le deuxième, il a 18 titres. Et on va essayer de les enchaîner les deux en 2-3 mois. Je vais essayer le premier, je vais le sortir et je vais enchaîner direct sur la promo de l'autre. Et puis en même temps, j'essaye toujours, j'organise des concerts à droite à gauche. Les concerts en ce moment, ils s'appellent Viens seulement, c'est dans le 18e. Pour l'instant, on a fait une première édition. Et peut-être relancer des concerts que j'organise un petit peu dans toute la France qui s'appellent les Beefmaker Party. Normalement, je devrais aussi relancer ça cette année avec une salle parisienne. Donc je suis sur plusieurs projets. Ça va pas chômer cette année. On va pas beaucoup dormir. Ce soir, tu es à Taverny. Ouais, je suis en public. Hein. Ouais. T'es dans le public. Non, ouais, je suis dans le public. Ah, Je vais kiffer un festival. C'est quoi que tu vas voir comme festival? Ça s'appelle Do You Remember Festival. Ouais. Et c'est un gros festival qui se passe dans le 9-5. Et il y a des artistes américains, tout ça. Donc je sais qu'il y a Montel Jordan, je sais plus, il y a Admiralty ce soir. Il y a des trucs que je vais kiffer. Il y a Cut Killer, il y a Karine, il y a des trucs, voilà. On peut pas louper. Très bien. Donc On va découvrir ton clip en fin d'émission, avec plaisir. mais tu peux nous en parler de ce nouveau son qui est sorti? Il y a pas longtemps qu'il est sorti Ouais, il y a son. pas longtemps, il s'appelle Saltan. C'est pour une compil qui s'appelle Tour de France Volume 5, qui est orchestré par un beatmaker qui s'appelle Maté Beat, qui n'est pas parisien, je pense qu'il est du sud de la France. Et c'est son 5e volume. Donc un jour, il m'a contacté un soir, il m'a dit ouais, ça t'intéresserait de poser. Puis comme d'hab, j'ai dit bah envoie une instru, si j'aime bien, on sait jamais. Il m'a envoyé l'instru, j'aimais bien. Je suis sorti dehors comme ça, j'avais un truc à faire. C'était un moment où il n'y a pas si longtemps que ça. Il faisait super froid sur Paris, là, alors qu'il n'était pas censé faire aussi froid. Il faisait froid, il a plu pendant une semaine, et puis c'est comme ça que la chanson s'est appelée Saltan. Je l'ai créée à ce moment-là, en fait, et ça reflète un peu cette grisaille parisienne du moment. Tu nous disais tout à l'heure que tu allais sortir 2 albums. Ouais. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté? Les défis auxquels j'étais confronté, Ouais. ben, les moyens, l'argent, évidemment. Ouais. Parce que quand tu veux faire une chanson vraiment, si tu fais un vrai calcul, chanson par chanson, s'il faut que tu payes le studio, qu'après tu payes, si on regarde bien, si tu payes l'instru, tu payes le studio, tu payes le mix, tu payes le master. Là, pour une chanson, tu t'en sors à peu près, je sais pas, si on calcule, on peut en être à 300, 400, 600 balles. Alors si t'as 12 chansons, si t'en as 30, c'est cher le rap. C'est clair. Et là, on n'a pas encore fait le clip, on n'a pas encore fait la pochette, on n'a pas encore payé un graphiste, on n'a pas fait de promo. C'est pour ça que quand je dis rap, c'est un sport de riche, faut pas se lancer vraiment les mains dans les poches en pensant que ça arrive tout seul. Y a-t-il des souvenirs musicaux sur scène qui t'ont marqué? Sur scène qui m'ont marqué, Ouais. ouais, peut-être quand j'ai fait la première partie du premier concert pour l'album de Lunatic à l'Élysée-Montmartre avec Ifi. Et c'était même pour Lunatic, on était avec eux, c'était un peu un des premiers concerts et je me souviendrai toujours qu'on est sorti de scène. La première chose qu'on s'était tous dit, on a fait, t'as vu, tout le monde chante les chansons par cœur. Tout le monde connaît les textes. Alors que, bah, pour eux, ça leur paraissait logique au public de connaître, mais nous, on savait pas que les gens connaissaient nos chansons. En fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant, il n'y avait pas tout ça. Même quand on disait, ouais, mais si, mais les mecs, ils enregistrent les trucs à la radio. On ne sait pas, on n'est pas avec eux. Donc, ouais, ce jour-là, c'est la première fois que les gens chantaient des textes en concert et que l'Élysée-Montmartre était blindé à craquer et on s'y attendait pas. Et là, c'était un des souvenirs les plus marquants, peut-être, ouais. Tu aimes te produire en public? C'est ce que je préfère. Ouais. Même, ouais, j'aime pas le studio, j'aime pas écrire. Donc, moi, je préfère faire des concerts. Quoi qu'il arrive. Alors quand tu fais des concerts, quelle est la grande salle parisienne que tu aimerais faire? Moi, je kiffe. Après, moi, je suis un mec du 18e, donc ma salle que j'aime bien, c'est le Centre Barbara. Mais sinon, non, je kiffe la machine du Moulin Rouge que j'ai eu l'occasion déjà de faire. Et ouais, j'aime bien le Moulin Rouge, la machine du Moulin Rouge. Ouais. Ouais. Dans les salles pour le rap, je trouve que c'est bien configuré, le son sort bien. Et c'est mieux que des grandes salles souvent. Alors demain, tu refais cette salle. Avec quel artiste t'aimerais faire en duo? En duo? Ouais. En duo, avec quel artiste j'aimerais bien faire? Ben, j'aimerais bien le faire avec peut-être mon grand, celui qui m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui, c'est Ifi. C'est un mec
un ancien d'X-Men, de Time Bomb, avec qui j'ai rappé pendant des années et à qui on travaille encore beaucoup. Donc si un jour j'ai l'occasion de pouvoir le ramener là-bas après tout ce qu'il a fait pour moi, ce serait mon plus gros bonheur dans le rap. Vraiment. Tu sais qu'il y a quelque temps, question d'actualité, on a changé de ministre de la Culture. Ouais. Qu'est-ce que tu attends du ministre de la Culture? Rien du tout. Rien du tout? Non, bah, ils vont pas, je sais pas si eux, ils feraient rien pour nous concrètement. Même s'ils font quelque chose, à mon niveau de rappeur indé, il se passera jamais rien. S'il se passe quelque chose, c'est un niveau au-dessus. Et puis, ce niveau d'au-dessus, limite, nous, on n'y est pas, ils nous regardent pas forcément, on travaille sur autre chose. Donc, après, c'est plutôt, c'est les maisons de disques qui doivent s'attendre à quelque chose ou quelque chose comme ça. Mais nous, à notre niveau, je pense pas qu'ils puissent faire quelque chose de mieux, quoi. En vérité. Bon, merci d'être... Ah oui, au fait, demain on vote. Tu vas aller voter? Eh ben, j'ai pas de carte d'électeur. Ah bon? Non. Mais tu sais qu'avec la carte d'identité, c'est bon. Non, même pas, fallait s'inscrire sur les listes avant Ah, je sais pas combien t'es de pas mai. inscrit? Non, je suis pas inscrit. Ah, Malheureusement. bon, bah c'est raté alors. Non, j'aurais aimé et j'invite vraiment, j'incite tous les jeunes à le faire et dès que ces élections passent, moi je cours faire ma carte. En tout cas, c'est la première chose que je fais parce que c'est quelque chose qui compte énormément et que maintenant je pense qu'il faut plus trop laisser passer parce que nous, si on se mêle pas de la politique, ben eux se mêlent de nous. Quoi qu'il arrive, eux ils bossent contre nous. Donc à un moment donné, il va falloir choisir vraiment ce qu'on a envie de mettre en place et qui pourraient peut-être bosser un petit peu pour nous. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, j'incite vraiment les gens à aller voter et à faire leur choix, quoi. Moi, j'ai rien à dire à d'autres, à personne, mais faites vos choix et en âme et conscience et qu'ils soient bons. Merci d'être passé nous voir. Avec sur grand Arte. plaisir. Merci Artop pour l'invitation. On découvre ton clip. Et Ça le puis, temps, avec plaisir. ça le temps. C'est pas un clip, il y a un vidéo lyrics. Ouais. Ça, on appelle ça comme ça plutôt. Vidéo avec les textes, mais je suis pas acteur personnage de la vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup. Bonsoir, bonne soirée. On se retrouve samedi prochain. Bon week-end. À la semaine prochaine. Salut. Appelle-moi Nasme. Aïe aïe aïe. Ouais. Comme un cahier, je suis une machine. Et moi je marche pas, je marche tard.